Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les Quick Sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. You know that God answers prayers. They said I wouldn't make it. They said I wouldn't be here today, but I am. Hey mama, we made it. And now this is for you. Ça y est, Usher est entré dans l'histoire et nous a fait son Super Bowl. Il a invité quelques amis à lui, il a dansé, il a chanté, ok, le micro était allumé du début à la fin. Parmi les moments notables, on a eu le solo de guitare de Her. Elle n'a pas chanté mais elle a accompagné Usher sur You Get It Bad. Et elle a fait le taf pendant que Usher allait se changer. Usher a aussi invité Alicia Keys pour chanter If I Ain't Got You et My Boo. Alors là, petite controverse puisque les gens ont dit que la voix d'Alicia n'était pas terrible. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, Usher a aussi essayé de la pécho comme s'il était pas en direct du Super Bowl. Genre, monsieur, on te voit en fait. Les gens ont effectivement fait la remarque, sachant que Alicia est mariée à Swizz Beatz depuis des années et Usher vient littéralement d'obtenir la validation de son mariage. Mais on dirait que Swizz Beatz a bien pris les choses. Il a posté les images de la performance en disant qu'on est hors sujet. Vous êtes en train de parler des mauvaises choses. Vous ne voyez pas cette magnifique robe recouvrant le stade tout entier. La performance de ce soir n'était rien d'autre que magnifique, avec deux magnifiques géants. Félicitations Usher et mon amour Alicia. Cette chanson est un classique. On ne fait pas d'ondes négatives ici, on écrit l'histoire. Voilà, donc il était content lui aussi. Et de toute façon, demander à Usher de ne pas prendre ta go, c'est comme demander à J-Lo de chanter ses propres background vocals. Il y a des requêtes qui ne sont pas réalistes. Si tu vas voir Usher, tu sais qu'il va se frotter à ta go, tourner sur lui-même et enlever son t-shirt. C'est un accord tacite. Il a aussi invité Lil Jon, will.i.am et Jermaine Dupri, que apparemment personne n'a reconnu. Pourquoi vous êtes comme ça, franchement? Ok, ils ont un peu vieilli, mais ça c'est pas CeeLo Green, c'est Jermaine. Reprenez-vous. Mon best friend Ludacris était là aussi pour chanter le Iconic Yeah. J'en profite pour m'excuser auprès de lui, de ses proches et de sa fanbase. Pour ceux qui savent pas, j'ai un peu manqué de respect à son héritage récemment. Et disons que je me suis fait redresser en commentaire. Donc bah merci, j'ai appris des trucs. Bon, dites en commentaire ce que vous avez pensé de la performance d'Usher. Perso, je considère que c'était une excellente performance. Ce que j'ai le moins aimé, c'était le premier tableau avec tous les danseurs partout. Je comprends que c'était une ambiance Las Vegas, mais j'ai trouvé que ça faisait trop bordélique. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est le moment avec Alicia Keys, le court moment où il chante Confessions, mais ça c'est ultra personnel, c'est juste l'une de mes chansons préférées, et clairement ma chanson préférée de Usher. Et le final sur Yeah était aussi parfait. Vous savez qu'il y a eu pas mal de critiques sur le fait qu'on choisisse Usher pour le Super Bowl. Les gens qui n'écoutent pas de R&B disaient qu'il n'était pas assez connu, et même il y a eu tout un débat sur qui est le meilleur entre Usher et Chris Brown. Je crois que c'est un peu pour ça que Usher nous a fait son petit discours au début, en plus de remercier sa mère qui a tout fait pour sa carrière. Perso, sans minimiser son impact, je trouve que Chris Brown est l'enfant de Usher, et il doit comprendre que la quantité ne fait pas la qualité. En plus, pour le Super Bowl, il aurait sans doute mieux dansé que Usher, mais il n'aurait pas su chanter et danser du début à la fin. Bref, Usher a fait son travail ce soir-là. Est-ce qu'on peut parler de Beyoncé le Snake maintenant? Bon, pour ceux qui savent pas, Beyoncé a profité du Super Bowl pour faire une annonce majeure. En fait, elle a tourné une pub pour Verizon, spécialement pour le Super Bowl. Vous savez que cet événement est toujours le plus grand événement de l'année aux US, et les places de publicité durant le match valent de l'or. Les pubs du Super Bowl sont toujours très importantes et spectaculaires. Et donc Beyoncé a profité du moment pour faire son annonce. Okay, they ready. Drop the new music. Elle sort deux nouvelles chansons, 16 Carriages et Texas Hold'em. Et elle annonce la sortie de son acte 2, son prochain album qui arrive donc le 29 mars. Donc voilà, on est tous très contents, mais à la base on venait applaudir Usher en fait. Il y a quelqu'un qui a tweeté qu'en gros Beyoncé a fait une demande en mariage pendant le mariage d'Usher. Et je vois pas de meilleure façon de résumer les choses. Je pense pas qu'elle l'a fait contre lui, mais c'est vrai que c'est pas très gentil. Mais ça c'est les choses qu'elle aime bien faire. Coldplay se rappelle encore de son Super Bowl que plus personne
personne ne considère comme son Super Bowl, car Madame Beyoncé avait décidé de nous faire un nouveau cultural reset ce jour-là. Après, à sa décharge, il faut aussi comprendre que c'est une énorme opportunité de faire une telle annonce lors du Super Bowl. En fait, il n'y a pas de meilleur moment. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de lui interdire de le faire si l'occasion se présente? Je ne sais pas. Voilà comment je vois les choses. Chacun fait comme il veut et s'arrange ensuite avec sa conscience. En tout cas, le monde est méchant, sachez-le. Bon, du coup, ce nouvel album sera un album de country. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'écoute pas vraiment de country, perso, voire même j'occulte totalement ce genre musical. Mais étrangement, j'ai pu kiffer des chansons comme Today Was a Fairy Tale de Taylor Swift ou I Will Be de Winona Jude, sans même savoir que c'était de la country. Donc en fait, je crois que j'aime la country, mais pas le genre qui galope sur un cheval. La country un peu sentimentale là, qui crie aussi un peu. On dirait de la soul. Du coup, pas étonnant que j'ai kiffé 16 Carriages et j'ai détesté Texas Hold'em. Il faut au moins lui reconnaître ça à Beyoncé, elle n'a pas peur de prendre des risques ou de sortir des étiquettes qu'on essaye de lui mettre. Et elle continue d'innover et de sortir des projets aboutis même après 20 ans de carrière. Et est-ce qu'on peut parler du niveau de réflexion qu'il y a autour de ces projets? Tout est littéralement pensé au millimètre. Genre Renaissance, c'était il y a presque 2 ans maintenant, sachant qu'il y a 3 actes. Ça veut dire qu'elle a sans doute déjà planifié 6 années de sa carrière. Sa tenue aux Grammys, c'était pas pour rien. Et son changement de couleur de peau non plus. Alors sur ce sujet-là, de base, moi je faisais partie des sceptiques. Lorsqu'on a vu ses photos pour l'avant-première de Renaissance, avec son teint très pâle, les gens l'ont accusé de s'éclaircir la peau. Mais perso, je trouvais que c'était qu'une question de contraste de lumière. Et d'une certaine manière, je le pense toujours. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'est éclairci la peau chimiquement. Mais par contre, je pense qu'elle a intentionnellement changé de look pour se rapprocher de l'imagerie caucasienne. Je comprends parfaitement que la country music et la dance music ont été inventées par les Noirs. Et j'ai vu des théories très intéressantes comme quoi Beyoncé est en croisade pour se réapproprier les genres musicaux qu'on a laissés aux Blancs pour je ne sais quelle raison. Je refuse pas totalement cette théorie, mais je dirais plutôt qu'elle va l'utiliser comme couverture. Ce sera avec cet argument qu'elle va se protéger contre les critiques. Ça m'étonnerait même pas de voir Miss Tina nous écrire encore une dissertation à ce sujet le moment venu, pendant que le vrai but sera de récupérer son public blanc qu'elle a graduellement perdu depuis l'époque de Lemonade, Formation et Black is King. Et ça va fonctionner justement car ce public pourra s'identifier à elle grâce à sa nouvelle apparence. Tout ça pour dire que Beyoncé, y a personne qui la touche en termes de stratégie. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous validez le Super Bowl de Usher? C'est quoi votre top 5 des meilleures performances? Est-ce que Beyoncé a encore volé le Super Bowl de quelqu'un? Vous pensez quoi de sa nouvelle era country? Allez, on se parle en commentaire.